Troisième rendez-vous aux urgences pour Paola depuis le début de l'année. Depuis le mois de mai, cette patiente de 52 ans souffre de graves problèmes gynécologiques. Elle est prise en charge à Santa Maria, le plus grand hôpital public de Lisbonne. Je suis restée 33 jours avec des saignements. Mais au Portugal, obtenir un rendez-vous chez un spécialiste est devenu un calvaire. C'est très compliqué. Depuis mon premier passage aux urgences, j'ai attendu 7 mois pour avoir un rendez-vous. 7 mois d'attente pour Paola, et même parfois plus pour voir un spécialiste ou pour une simple opération. Depuis la crise, la situation est désormais courante. Rien que ces 2 dernières années, le budget de la santé a été amputé d'1,5 milliard d'euros. Des coupes qui se répercutent forcément sur la qualité des soins. Dans les hôpitaux, on manque de produits basiques comme le gel pour se laver les mains, les vêtements pour les patients, les draps et même les médicaments. Nos conditions de travail se détériorent et les médecins sont surchargés. La plupart d'entre eux font aujourd'hui 50, 60 heures, voire 100 par semaine. Ceux qui le peuvent se tournent aujourd'hui vers les cliniques et les hôpitaux privés. Mais comme Paola, de nombreux Portugais ne peuvent se permettre une telle dépense. Elle est au chômage depuis 3 ans. Dans le privé, une consultation gynécologique coûte environ 80 €. Trop cher. Mes 500 € de pension partent très vite. Cet argent bien utilisé me permet de payer les factures, mais c'est tout. J'ai dû faire pas mal de sacrifices. Avant, par exemple, j'avais une vie sociale. Aujourd'hui, c'est terminé. Pour trouver du travail, Paola émigrera donc en Islande avant la fin de l'année. Elle espère aussi s'y faire soigner plus facilement. Au Portugal, qui a de l'argent se soigne, qui n'en a pas ne se soigne pas. C'est carrément le système de santé qui est malade. Pour me faire soigner maintenant, je dois attendre. Et je ne sais pas ce qui peut m'arriver d'ici là. Une situation inacceptable pour les personnels hospitaliers qui multiplient les grèves. À Lisbonne, ces syndicalistes préparent les futurs débrayages. Le pays se trouve pris dans une spirale de pauvreté. La situation économique a rendu l'accès aux soins plus difficile et sur le terrain, on s'en rend compte. La population devient plus malade, plus pauvre. Avant la rentrée, les médecins et infirmières prévoient une dizaine d'actions pour sauvegarder le système de santé publique, héritage de la révolution des œillets.